Se débarrasser des entités seules, est-ce que c'est possible? La réponse est oui. Il y a quelques mois de cela, janvier 2022, je crois, je partageais une vidéo que j'avais tournée en pleine nature et qui s'appelait Nettoyage énergétique rapide. Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Si ce n'est pas ce lien-là, je mettrai peut-être le lien d'une nouvelle vidéo que je tournerai, qui aura un meilleur son et peut-être une meilleure qualité d'image. Et ce sera un peu plus accessible. Mais sinon, vous pouvez vraiment vous référer à cette vidéo pour aller voir cette technique parce qu'elle est imparable. Elle est vraiment super efficace. Lorsque vous avez une montée émotionnelle, vous avez une crise d'angoisse, il faut que vous débarrassiez de quelque chose très vite parce que par exemple, vous n'avez pas rendez-vous avec votre énergéticien ou votre psychologue, psychothérapeute, psychiatre très très vite et qu'il faut vraiment dégager quelque chose, hop, vous pouvez aller voir cette vidéo, vous pouvez vous dégager comme ça rapidement et vraiment en attendant une intervention. Voilà. Donc il y a déjà cette méthode que je vous avais partagée et là je tiens absolument à vous en partager une autre qui sera de deux choses l'une, ou dans l'attente effectivement de l'intervention de votre énergéticien ou de la personne qui s'occupe de vous, ou sinon qui sera super efficace immédiatement et vous n'aurez besoin de l'intervention de personne. Vous savez, moi sur cette chaîne, je dis toujours le but étant que vous soyez autonome, tout le temps. Donc, si vous pouvez l'être, moi je suis ravie, vraiment. Et d'ailleurs, si vous utilisez cette méthode, si vous pouvez me partager votre expérience sous la vidéo, vraiment, j'en serais hyper heureuse aussi. Alors, cette méthode, je vais vous la partager. Donc, vous allez l'utiliser lorsque, par exemple, vous avez soudainement une sensation d'oppression, vous avez une douleur, je sais pas, à l'épaule, vous avez l'impression que vous avez pris un coup, que vous avez pris une flèche, vous avez tout à coup vous avez mal au ventre, mais à vous tordre. Il se passe quelque chose, vraiment, mais c'est violent, c'est soudain. Alors bien sûr, la première des choses aussi, quand il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est d'aller voir votre médecin, hein, ça on est bien d'accord, j'insiste toujours là-dessus. Mais en tout cas, parfois en attendant aussi d'aller chez le médecin, vous pouvez utiliser la méthode que je vais vous partager et puis aussi d'ailleurs le nettoyage énergétique rapide. Donc, admettons, vous avez toutes ces manifestations-là dont je viens vous parler, et puis peut-être d'autres auxquelles je ne pense pas forcément. Admettons, ça vous arrive au bureau. Voilà, il est 14h30, vous avez terminé votre pause à 14h, et puis là, tout à coup, 14h30, clac, il y a vraiment quelque chose de fort. Et de deux choses l'une, si vous avez de deux choses l'une, pardon, si vous aviez regardé la vidéo nettoyage énergétique rapide et qu'elle vous a parlé, vous pouvez éventuellement vous isoler et essayer justement de vous débarrasser de cette sensation comme ça, de cette manifestation comme ça. Et sinon, donc, effectivement, vous pouvez aller voir dans l'émotionnel ce qui a pu se passer un petit peu plus tôt. Alors parfois, c'est aller chercher... tiens, c'était peut-être pendant la pause déjeuner, c'était peut-être ce matin avant de partir au boulot. Et puis il y a un truc qui nous a tracassé. Puis en fait, entre-temps, on a travaillé, on était à fond dans le boulot, on avait la tête dans le guidon, on a mangé en 3 secondes. Et puis en fait, on a repris le boulot. Puis tout à coup, admettons, tiens, je bois mon café. Puis tiens, il se passe un truc. Alors bon, si on est persuadé que ça vient pas du café, que tout le monde boit le même café au bureau et puis qu'il y a que nous vraiment qui avons une réaction particulière, voilà, on peut se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe quand c'est arrivé à quel moment est-ce que j'ai pu avoir à quel moment quelque chose a pu me toucher comme ça. Et là, je vais vous donner un exemple. La pause déjeuner, le moment où vous allez regardez sur votre téléphone, vous êtes en train de manger et puis même si c'est pas bien de le faire, hein, on le fait tous un peu quand même, hein, on est sur notre téléphone, on a envie de se vider la tête et on regarde un petit peu tout ce qui se passe, on va sur nos réseaux sociaux préférés, puis tout à coup on chope une info qu'on n'aurait jamais dû voir, mais hop, on la voit, puis tiens, par exemple, c'est la mort d'un artiste. Et puis on se souvient justement que ce midi-là, on a vu la mort de cet artiste, on a vu l'info passer, et puis on a eu une grande montée d'émotions. Et puis en fait, on a dû reprendre le repas. On a regardé l'heure, on s'est dit, oh là là, il faut que je me dépêche, il faut que je termine de déjeuner. Et puis finalement, on a mis un couvercle dessus. Voilà, on a mis un couvercle sur l'émotion. Et d'ailleurs, on a senti qu'on avait une émotion beaucoup plus forte que d'habitude. Oui, d'habitude, les artistes, la mort des artistes, ça me touche. La mort d'un voisin, etc. Même si c'est pas un membre de ma famille. Mais là, on a senti que ça nous touchait particulièrement.
Mais on a dû faire autre chose après, et donc on a dû faire autre chose à côté, et puis ben finalement l'émotion, en fait, on est venu l'écraser. Nous, on a mangé à notre faim, on a vraiment terminé de déjeuner, mais par contre l'émotion est restée sur sa faim. Il est 14h30, vous vous souvenez de ça, et là ce que vous pouvez faire, si vous vous sentez toujours pas soulagé avec le fait d'avoir identifié cette émotion que vous avez eue, que vous avez ressentie au moment où vous avez lu la mort de cet artiste, vous pouvez creuser un peu plus. Vous allez vous dire, ah tiens, peut-être ce que ça me rappelle, c'est que c'était l'artiste que j'écoutais quand j'étais adolescente avec ma meilleure amie, par exemple. Et puis peut-être il y avait un texte qui vous touchait à cette époque. Peut-être ça correspondait à votre petit copain de l'époque, à toutes les deux, et puis ça vous faisait beaucoup de bien. Peut-être c'était l'artiste préféré justement de votre petite amie de l'époque. Voilà. En tout cas, allez voir ce que ça évoque pour vous, pourquoi ça vous touche. Et puis pourquoi ça vous touche maintenant? Tiens, bah à l'époque, j'entendais cet artiste chez mes grands-parents. Et puis bah, peut-être les grands-parents sont plus là. Et c'est peut-être juste ce que ça vient chercher. Parfois, ben, effectivement, on a perdu les grands-parents quand on était un peu petit, donc on les a aimés, les grands-parents. Par contre, ça va nous rappeler vraiment une époque, tout un cocon, voyez, vraiment tout un contexte. Et puis peut-être que maintenant, là, actuellement, on vit un moment un peu dur. Dans le boulot, c'est pas facile, on est speed. Peut-être à ce moment-là, bah, du coup, chez les grands-parents, c'était un moment de vacances, un moment de repos, un moment paisible, etc. Un moment où, en fait, on pensait à rien. Voilà. Et puis, tiens, bah, c'est le moment où on entendait l'artiste, où on prenait son petit-déj, et puis bah, c'était génial, c'était les grandes vacances, j'en sais rien. Voilà. Vous voyez, c'est aller voir ce que ça évoque pour nous. Parfois, rien que d'aller identifier ce que ça nous rappelle, ce que ça vibre profondément, eh bien vient une libération. Et on le sent, hein. C'est-à-dire que vous allez sentir quelque chose dans vos jambes, vous allez sentir que ça fourmille, que ça vous libère les jambes, peut-être ça vous libère les bras, ça vous libère les mains. Et parfois le plus significatif, en fait, quand on a une libération, c'est ça. Ça y est, je me sens mieux. Ça y est, je respire. Comme s'il y avait quelque chose qui était coincé, qui nous bloquait la respiration. Et là, c'est plus léger. Voilà. Donc, je voulais absolument vous partager cette méthode parce que parfois c'est suffisant. Il n'y a même pas à aller chercher midi à 14h. Alors, ça ne va pas vous empêcher d'aller vous confier. Si vous aviez une séance de thérapie qui était prévue, bien sûr, allez-y. Et puis peut-être vous pourrez l'évoquer en thérapie. Et puis peut-être vous irez un peu plus en profondeur. C'est pas la question, mais c'est que parfois vous pouvez vous libérer tout de suite. C'est que bien souvent, moi j'ai des personnes au téléphone qui se prennent une attaque et en fait ça monte crescendo, puis parfois il y a la peur qui vient se greffer là-dessus et du coup ça prend une ampleur pas possible. Voilà, et donc là ça évite tout ça, ça évite une escalade. Voilà, donc je voulais vous partager cette méthode, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt.